Shalom Aleichem les amis, Siyata Dishmaya, c'est le deuxième shiur sur le Sefer Ezra, quand on veut essayer de se pencher sur la... Toujours à chaque fois qu'on étudie un livre, on essaie de voir un fil conducteur, comme ce qu'on appelle, une ligne de lecture du livre. On a mentionné que le Sefer Ezra commence lorsque le Sefer Melachim termine. Si on peut s'exprimer ainsi, il commence là où le Sefer d'Ivrei Hayamim termine, le Sefer Ezra commence, c'est-à-dire après la destruction du premier Beth Amikdash, après l'exil de Aseret Hashvatim et l'exil de Benjamin à Yehuda, après la destruction totale de tout Eretz Israël et du Beth Amikdash, c'est à ce moment-là que le Sefer Ezra, on va dire, continue. C'est inexact parce que fondamentalement, les 70 ans qui vont séparer la fin du Sefer Melachim et Sefer Ezra, ils sont plutôt relatés par le Sefer Daniel, mais malgré tout, après les 70 ans, ou une cinquantaine d'années après, après la fin de Sefer Melachim et d'Ivrei Hayamim, commence le Sefer Ezra. C'est en fait ce qu'on a étudié la dernière fois. La dernière fois, on a étudié la chronologie des événements. Je vais la répéter très brièvement. Et cette fois, à l'appui des psukim, justement, que Jérémie est en train de nous montrer. On savait que quand le Beth Amikdash allait être détruit, on savait qu'après l'exil des tribus qui étaient en Judée, 70 ans après, Akadosh Baruch Hu allait se rappeler de nous. Alors, je suis là, Jérémie. Très bien. Voilà. Sur Oups, Yermia. c'était bien là où tu étais. Vas-y, je vais revenir là où tu étais dans Jérémie. Ouais. Dit ici, euh, le passouk, que Akadosh Baruch Hu, je commence même avant. La quartier de Kol Mishpechot Safon, El Nebuchadnezzar Melech Bavel Avdi. Aviotim la Haaretz Azot, Yerush Ve'al Kol Goyim Haele. Donc, Nebuchadnezzar va arriver à tout détruire. Vavati mehem, je vais anéantir de Yerushalayim, Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Hatan et Kol Kala, Kol Rehaim ve'Oraner. La Jérusalem va être effectivement détruite. Vaïta Kol Haaretz Azot, tout Eretz Israël sera les Horba et les Shamma, sera détruite, sera en destruction et désolation. Ve'avdu Agoyim Haele et Melech Bavel Shiv'im Shana. Ah, Jérémie nous dit ici un théorème. Vous allez être à la merci de Nebuchadnezzar de Galut Bavel pendant Shiv'im Shana Ve'aya, Kimlot Shiv'im Shana, après les passer ces 70 ans, Efkod al Melech Bavel ve'al Agoyahu Hashem et Avonam, val Eretz Kasdim et Samti Oto les Shimimot Olam. À ce moment-là, ce sera le tour de Nebuchadnezzar de payer. 70 ans plus tard, Nebuchadnezzar sera puni. En fait, l'avènement de Koresh correspond quasiment à l'extinction et la destruction de Malchut Bavel. Malchut Bavel qui va être tué par Belshazzar et Koresh quasiment simultanément. C'est Malchut Parasumadai qui va prendre la relève. Donc en fait, on a d'un côté une prophétie sur la destruction d'Yerushalayim et l'exil, mais on a avec une promesse que 70 ans après, Nabucodonosor va être puni. Nebuchadnezzar va être puni, il va être ce qu'on appelle Kadosh Baruch Hu va se rappeler de lui pour le punir. Et un autre propos, va un peu en avant, en arrière, Jérémie, pardon, la page d'avant. והייתה כל הארץ שמע, voilà. ועבדו הגויים האלה את מלך בבל 70 שנה. Donc ici, il y a deux informations à propos des 70 ans. Nous serons à la merci et assujettis à Nebuchadnezzar pendant 70 ans. Et Nebuchadnezzar, lui et ou sa descendance. On a dit qu'il y a eu son fils, Evil Merodach, qui vont avoir la suite. Nebuchadnezzar va régner longtemps, et son petit-fils va prendre la suite, Evil Merodach, et il va être tué à la fin. Donc, la lignée de Nebuchadnezzar va être décimée, va être punie au bout de 70 ans. Donc,
Le Sefer Ezra, il commence là où les 70 ans terminent. Vas-y, Jérémie, le deuxième Sefer Jérémie je t'avais tourné, vers lequel je vous avais tourné, c'était C'est Yirmiyahu Kaftet. Kaftet Yud. Ouais, très bien. מצוין. כי כה אמר השם, לפי מילות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם. Alors là, ici, si le sujet dans Perek Café, c'était la punition de Nebuchadnezzar et de sa descendance, de sa lignée, ici, le sujet est directement sur nous. Le sujet, c'est Am Israël. Qu'est-ce qui va advenir de nous? כה אמר השם, לפי מילות בבל, 70 שנה, אפקוד אתכם. והקימותי עליכם את דברי הטוב. הקדוש ברוך הוא se rappellera de nous les Tova. להשיב אתכם אל המקום הזה. כי אנוכי ידעתי את המחשבות, שאנוכי חושב לכם עם השם, מחשבות שלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה. C'est une chanson, ça. כי אנוכי ידעתי את המחשבות. Très beau pasouk. Écoutez, c'est extraordinaire. Même là, c'est ça ce qu'on essaie d'étudier. Traduction, parce que moi je connais, je sais, et à Mahashavot. Mahashavot, c'est en fait le dessin, pas le dessin D-E-2-S-I-N, mais le dessin comme le dessin divin, E-I-N. C'est-à-dire le projet, le dessin divin, est à Mahashavot. Même quand vous êtes ce qu'on appelle puni, exilé, il y a ici un dessin, il y a ici un projet. Akadosh Baruch Hu, il régit le monde avec un projet qui est clair. Si le premier jet s'est passé avec David, Shlomo et tout ce qu'on a eu, on va dire, n'a pas abouti quelques centaines d'années après, parce que le Beth Amikdash 410 années jusqu'à sa destruction, ben, finalement, il y a un autre projet. Et ce projet, il recommence avec d'abord un exil et une destruction. Mais attention, ne croyez pas, hein. Non, מחשבות שלום ולא לרעה. Même si ça peut paraître à vos yeux comme quelque chose qui est peut-être même cruel, la destruction, l'exil. Shavot Shalom. La tête lachem aharit betikva. Le but de la galoute est un but qui est réparateur. C'est une punition réparatrice. Parce que si on peut s'exprimer ainsi, on est dans les parachutes de Noach, Lech Lecha. La punition de Bavel a été que Hachel lo ishme'u ish sefat re'ehu, une cohésion qui était maléfique, Kadosh Baruch Hu l'a réparée en les dispersant et en faire Shiv'im Umot, qui, avec leurs différences, finalement, une cohésion qui mène à vouloir se liguer contre Kadosh Baruch Hu, Baruch Hu, il est puni. On va dire c'est une punition technique, on ne se comprend plus, il faut se disperser. Et c'est réparateur parce que c'est une punition qui donne une solution au problème. Notre vie, je dis ça sur un pied, notre vie en Eretz Israël, la dynamique qui était tellement mauvaise de Avodah Zarah, la séparation entre Datum Dina, le fait de faire Malchut Israël, Malchut Yehuda, de faire deux empires, un empire, on va dire, laïque, et un empire qui était religieux, la séparation du Beth Amikdash, la poursuite des Nevi'im, des prophètes, l'incapacité à voir en Yerushalayim et la Nevoua le centre du culte, le centre de la vie, faire abstraction de Yerushalayim et de Sanhedrin Belishkat Agazit comme étant le centre de toute la vie, ça a été finalement la résultante d'une vie en Eretz Israël de 800 ans depuis qu'on est rentré. On dit, depuis qu'on est la construction du Beth Amikdash, la sortie d'Égypte, c'est 480 ans. Et le Beth Amikdash, donc on enlève 40 ans du désert, on était, avant qu'arrive le Beth Amikdash de Shlomo HaMelech, il y a eu presque 400 ans. Entre Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim, 400 ans. Après encore 420 ans, 410 ans, c'est la différence entre Rishon et Beit Sheni, 420 ans du Beit Rishon avant d'avoir été exilé. Il est quand même Erech Hapaim.
il est quand même patient. Parce que avant d'arriver à là, il nous a donné des centaines d'années de chance avant que finalement on se rende compte que la dynamique ici en Eretz Israël est devenue euh, euh, comme on dit, un cercle vicieux. C'est plus une dynamique qui était vertueuse, qui générait les Torah et Marasim Tovim, c'était plutôt une dynamique qui était contre Hachem. C'était la Avodah Zarah. On a dit qu'à la fin du temps du Beth Amikdash, la lignée de Malchai Israël, c'était Melech. Même parmi Malchai Yehuda, il y avait Ahaz, Melech Yehuda, le père de Hizkiyahu, et Ahaz, qui shmokenu Ahaz daltot bate knesiot ou bate midrashot. Il a fermé, même en Yehuda, on fermait les synagogues et les bâtés midrashot. Même en Yehuda, on avait une rédifa de la Torah. Donc cette dynamique est devenue, on va dire, mauvaise, voire destructrice. On a dit que le shoresh de ça, donc quelle est la faille, quelle est l'origine de cette faille, c'est l'incapacité de comprendre qu'il n'y a pas de différence entre le clergé et l'État. La religion et notre nation sont un, à contrario des autres peuples. Chez nous, notre ADN, notre charte, notre vie, c'est la Torah. On a d'abord créé la Torah pour Am Israël et après, elle nous a été donnée. À contrario des autres nations où, on va dire, c'est des Yahidim, c'est des particuliers qui se sont, on va dire, l'Amérique, c'est exactement l'exemple. C'est plusieurs personnes, c'est un ramassis de plusieurs peuples qui se sont tous assemblés pour en faire une super association, Hevrat Shutafim Matzliha, une association extraordinaire qui réussit en économie, en armée, en sciences, en recherche. Mais Yetzev Givulot Amim le Mispar Ben Israël le Shivaim Lashon, quand Noach, Gomer ou Magog, ou Meshech Viavan, et Tuvan, Meshech Vetiras, il n'y a pas là-bas les États-Unis, il y a beaucoup, il y a l'Asie, il y a l'Afrique, il y a l'Europe, mais l'Amérique n'apparaît pas. On dirait forcément, Adam Arishon était là-bas, comme dit le Midrash, il n'y a pas une terre qui va être habitée si Adam Arishon n'y a pas mis là-bas les pieds. Le Tnaï antérieur pour que une Yabeshet, un continent, puisse être ensuite habité, développé, construit, c'est que Adam Arishon ait pu avoir marché là-bas, pu être là-bas. Donc Adam Arishon, apparemment, était là-bas, mais vraisemblablement dans les Shivaim Lachon, dans les Shivaim Umot qu'on décompte, je suis pas sûr qu'il y ait là-bas les États-Unis, ou les Ken, ou les Lozelo Méchané, mais en tout cas, c'est l'exemple pour nous le plus frappant, immédiat. Si la France est ancestrale depuis plus que 2000 ans, alors les États-Unis, non, pas du tout, c'est quelques centaines d'années. Et vraiment, historiquement et chronologiquement, ça s'est fait comme plusieurs personnes qui se sont associées pour faire un État. Donc là, ici, on met en exergue le fait que Am Israël, c'est exactement l'inverse. La Torah, notre Neshama, l'ADN de Am Israël avec Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, la bonté, le Chesed, la Messirut Nefesh, la Torah, tout ça, c'est des choses qui précèdent la Oumma. Donc on est une Oumma foncièrement gentille, foncièrement bonne, foncièrement attachée à la Torah. Tout ça pour vous dire que lorsque on voit que ça va de mal en pis et qu'on arrive à une destruction, il arrête cette dynamique. Et la différence et la séparation entre Date et Médina est devenue maintenant tellement grave qu'il faut se séparer avec 2000 ans de galoute et après revenir en ayant la capacité de pouvoir reconstruire. Ça, on l'étudiera, c'est le Mahalach HaIdeot du Rav Kook pour expliquer quel était le rôle de la galoute. Quoi qu'il en soit, ce qu'on a étudié maintenant, c'est que ces 70 ans étaient réservés au fait qu'on allait ensuite revenir en Eretz Israël. Est-ce que, et ça c'est ce que je vais étudier avec vous aujourd'hui, est-ce qu'après 70 ans, on avait un potentiel de réussir et de tout reconstruire et de relancer? Ou alors non, c'était d'ores et déjà une tentative qui était avortée. C'était à l'émettre ou c'était pas à l'émettre? Quand on a dit 70 ans et on revient. On revient, c'était pour nous consoler, mais on savait que ça allait pas réussir. On revient, mais il y a une possibilité que ça réussisse. Alors ça, on va voir ça deux mashmaouyot shonot. Si tu veux, Jérémy, mettre alors, on a dit la semaine dernière que le début, la fin des 70 ans après avoir été exilé
au temps de Mordechai et Yehudi avec Yechonia Melech Yehuda. 70 ans après, c'est l'appel de Koresh. Donc, l'aboutissement, l'accomplissement, la fin de la prophétie de Yermia. Et Ir Hashem et Ruach Koresh, Melech Paras. Et Yavel Kol Bechom Lochoto, il a envoyé une missive, et il a envoyé un, et le diffusait et il proclamait dans tout son empire. Koamar Koresh Melech Paras, ainsi sont les paroles de Koresh, roi de Paras. Kol Mamlechot Aretz Natani Hashem Elohei Hashemayim V'u Kadar Elinot Lebayit Yerushalayim Shal Biyuda. Je règne sur tout l'univers. Le même Dieu qui m'a donné la force de pouvoir régner sur toutes les nations, sur tous les peuples qui étaient entre les mains de Nebuchadnezzar chez Malach Bakipa, comme on dit, Nebuchadnezzar régnait sur quasiment la totalité du globe. Ce même Dieu qui m'a donné la Malchoute, c'est lui qui m'a demandé de reconstruire Yerushalayim. Et à ce titre, j'appelle Mi Bachan Mikol Amo Yeloav Imo Ve'al Yerushalayim. Toute personne de chaque peuple est appelée à venir à Yerushalayim. Ve'iven et Bet Hashem Elohim Israël. Pour venir construire le Bet Hamikdash ou Elohim Hashem Yerushalayim. Donc on voit que Koresh avait vraiment une conscience euh, très aiguisée et très claire de Hakadosh Baruch Hu, Hashem Elohim Hashemayim, Bet Hashem Elohim Israël. Il s'est appelé Hakadosh Baruch Hu en tant que Elohim Israël. Il voit ici un rôle très important pour Israël en tant qu'Israël parmi les nations. Continue. Israël dit non seulement ça, j'autorise l'arrivée ici à Yerushalayim, mais j'encourage toute personne qui vient. Il faut que chaque habitant de chaque pays l'encourage, lui donne de l'argent, lui donne la possibilité de pouvoir venir à Yerushalayim. Chacun doit pouvoir lui donner la possibilité d'arriver à Yerushalayim, de lui donner aussi les dons qu'il voudra pour la construction d'Yerushalayim. Finalement, pas tout le monde est venu. Raché Avot Liouda ou Binyamin, à Kohanim Alvihim. Kohanim Levihim, les chefs de Judée et de Binyamin, de Yehuda et Binyamin, c'est ceux qui sont venus pour regagner Yerushalayim. Toutes les personnes qui étaient autour d'eux les ont encouragés, ils leur ont donné des friandises, des choses à manger, des victuailles, des vats. Kol Echad est venu et a donné chacun selon son bon vouloir et son bon cœur. Ça, il faudra qu'on étudie tout ce nocé des Kélim. Et Koresh a sorti les, tous les Kélim du Beth Amikdash, tous les ustensiles du Beth Amikdash qu'avait sorti Nebuchadnezzar de Yerushalayim et il les avait mis dans ses trésors. Donc, ce que Nebuchadnezzar avait volé du Beth Amikdash, Nebuchadnezzar les avait mis dans son Beth Avodah. Qu'est-ce qu'il a fait Koresh? Mitreda Tagizbar Vaisperem les Shesh Batsar Anassi Yehuda. Il les a sortis. Donc lui, il a voulu faire un inventaire de tout ça. Et voilà, voici l'inventaire. C'est tous les psukim là qu'on va lire, qu'on va pas lire tout de suite. Lui, à l'inverse de Nebuchadnezzar qui les avait volés, Koresh veut les remettre à Yerushalayim. Et ensuite, dans le Perek Bet, on va voir toutes les personnes qui ont regagné. On va le lire très brièvement. Voici ceux qui ont été exilés par Nebuchadnezzar et qui ont regagné ensuite Yerushalayim. Qui on voit en premier? Celui qui était en tête de tout le monde, c'était Asher Barim Zerubbabel Yeshua. C'est Yehoshua Kohen Gadol. Nehemia, Sraya, Re'elaya, Mordechai Bilshan. Oui, oui, c'est bien. Notre fameux Mordechai à Yehudi. Mordechai Bilshan, qui est appelé Bilshan Milashon Shiv'im Lashon. Celui qui connaissait les 70 langues. Mispar, Bigvai, Rehum, Ba'ana, Mispar, Anshe Am Israël. Après, on va commencer à compter tous ces noms-là qui ne sont pas tous très communs. Mais on voit que parmi les figures très importantes qui ont regagné Yerushalayim de Babel, c'est Mordechai. Alors, comme ce que je vous avais dit, Mordechai, c'était un grand voyageur, parce qu'il était d'abord à Yerushalayim. Nebuchadnezzar l'a exilé à Babel. Ezra a appelé de regagner Yerushalayim. Il est parti à Yerushalayim. Les fils de Haman ont arrêté la construction du Beth Amikdash. Il est reparti à Shushan. Ish Yehudi Aya Bishushan Abira. Donc, Yerushalayim, Bavel. Yerushalayim, Shushan. Après, il va être
Ish Yehuda ou Mordechai Yoshev Besha'ar Melech. Il va aller à Shushan tout ce moment-là. Et à la fin, dit le Hatam Sofer, à la fin de sa vie, il va regagner encore une fois Yerushalayim. Donc Mordechai, grand voyageur extraordinaire, qui commence sa vie canirée à 18 ans en tant que Mianchelish Katagazitaya, et 70 ans après, donc on lui donne, il avait 90 ans environ. Après, il y a encore 15 ans de Mordechai et Esther, où il va être là-bas. À 105 ans, 110 ans, il va regagner encore une fois Yerushalayim à la fin de ses jours. Tout ça autour du Beth Amikdash. Et ça, on l'étudiera, Bezrat Hashem, quand on étudiera le Sefer Esther. En attendant, on a vu ici l'historique et on voit le Perek Bet très longuement compte tous les noms, tous ces noms-là qui ne sont pas communs, comme ce que je vous ai dit. C'est D'où des noms qui sont d'où on euh, euh, voit, Rav Shimon, d'où on voit dans le texte que c'est Asaf Souf. Alors on parlait de Ezra est monté avec eux à Asaf Souf, d'accord? L'Oméat, bien sûr, ah ça, bien sûr, bah, c'est très simple. d'où on Regarde voit dans le d'abord les noms. texte. Alors, regarde d'abord les noms. Bnei Azgad, Bnei Bagvai, Bnei Eter. C'est des noms qui sont des noms goïm. Maintenant, pire encore, regarde la fin du Pérec. Vas-y, Jérémy, il est très long ce Pérec. Donc, va jusqu'à Pasuk Nun Tet, Pas Mechbet, vas-y. Oh, c'était bien. Encore un peu avant. Encore avant. Ah, voilà. Un peu avant. Encore un. Nun Tet, regarde. Ve'ele Aolim Mitel Melach. Et ceux qui sont venus de Tel Melach. La Gemara dans Kiddushin et Doreshet Tel Melach, ils étaient comme Sodome, qui étaient comme Tel Melach, Batei Netziv Melach. C'est des gens qui étaient avec une rama de moussard très très basse. ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם עם מישראל הם. Ils ne pouvaient pas dire quelle était leur affiliation. Donc, tu comprends bien que ce n'est pas ceux qui étaient Miss Solta ou Miss Shamna de Am Israël. C'était plutôt Midallat Ha'am. C'était plutôt le ramassis de la Ouma qui. Si tu te dis, parmi eux, il y en avait qui ne savaient pas dire Lo yachol betavotam vezar'am. Im Israël, ils ne savaient même pas dire s'ils étaient juifs. Dit Rashi, vezar'am lo yachol להגיד של אבותם לפי שאיבדו ייחוס שלהם ולא ידעו אם מישראל הם. Donc tu me dis d'où on voit dans le texte, c'est Mefourash ou non Mefourash? Mais faut acheter. Azakubaro. Non, C'est Ezra qui avait fait le Sefer des générations, le livre des générations. C'est à cette c'est faire époque, non? Yohassin. C'est Yochassim, faire Ken. Yohassin. Alors, on va voir. Pour l'instant, ici, c'est une sorte de Sefer Yohassin, ici, puisqu'on décompte toutes les personnes qui sont là. On va voir exactement. La semaine dernière, je crois que tu n'étais pas avec nous, on avait ramené un midrash très important qui disait à propos de tous ces noms qui sont pas très joyeux. Il y avait aussi qui s'appelait ici Bnei Sisra. On avait dit Bnei Sisra, c'est comme les enfants du plus grand des Oivés Israël. Euh, et le midrash dit que tous ceux qui sont mentionnés ici, c'est Shmotehem Ke'urim, leurs noms sont moches. Voilà, très bien, Jérémie, exactement. Bnei Bakbouk, Bnei Sisra, c'est Shemotem Ke'urim ou Ma'asehem Naïm. Malgré tout, on leur attribue ce qu'on appelle le titre de Ma'asehem Naïm. C'est Pélé, comment Ma'asehem Naïm? Dit le Midrash, Mipene chez Alou, Mipene chez Zachou, Ve'alou, ou Banu Bet Amikdash. Même Banim Semecha, on avait ramené, d'ailleurs, je l'ai encore ici sous les yeux pour vous lire son Lachon, que je vous avais dit très, très brièvement, mais on va le lire maintenant. On avait dit que on avait ramené aussi le Malbim au début de Malachi, qui disait, le Radak, qui disait que tous ceux qui sont montés avec Ezra, c'était ou des mariés avec des goyotes, ou des gens qui étaient Mehalel les Shabbat, ou des personnes qui ont oublié leur langue. ואתה תתפלא מאוד. כל עין רואה, איך אפשר לומר על אנשים כאלה שמעשיהם נאים? Comment on peut dire à propos de personnes comme ça, qui ne sont pas religieux, qui מעשיהם נאים, qui on agrée leurs actes, que leurs actes sont beaux, que leurs actes sont jolis, leurs actes.
sont considérés comme des actes positifs. Et au Hilul Shabbatot, le Nizarim. Je lis ici ce que dit le Ema Banim Sameha. ועוד אלה עולים מתל מלח שהיו מעשיהם דומים למעשי סדום שהיו רעים וחטאים בגזל ובעריות. C'est la paracha de la semaine. Leurs מעשים c'était tel מלח שהיו מעשיהם דומים לסדום. De quoi s'agit-il? אלא על כורחך, écoutez bien ce que dit le Banim Semecha. וזאת הייתה נאוותם, זאת הייתה נאותם. C'était ça la joliesse de leurs actes. במעשה העלייה גופה. Le fait même qu'ils soient montés, qu'ils aient construit la terre et qu'ils ont fait le Beth Amikdash, c'était ça, la beauté de leurs actes, et c'est en ça qu'ils étaient agréés par Akadosh Baruch Hu, Av shekimat avru al kol haTorah kula rachamana li'tzelan. Ve'al ze hayu kedaiyim leikare na'im. Non, comment on peut dire une chose pareille? C'est pas logique. אולי מפני שאמרו שגדולה ישיבת ארץ ישראל ששקולה כנגד כל התורה כולה. והייתה מכריעה זכות זו כל כך עד שיש להם לומר שמעשיהם נעים. Le fait de monter en Israël était un acte tellement important, tellement significatif, qui a une portée et qui a la possibilité de les kavzechut. Il peut faire pencher la balance d'une manière tellement importante que c'est pour ça, même si dans d'autres avérotes, dans d'autres mitzvot, ils ont un niveau très faible, ça suffit pour dire que Ma'aseh Naïm. Écoutez bien la phrase, je vous l'avais lu la semaine dernière. Anouroim, chez Ma'aseh Abinyan chez la Haaretz, Kama Havivu Etzel Akadosh Baruch Hu, de construire la terre, combien c'est quelque chose de beau. Iye Misheye, quelle que soit la personne qui construit. Afilo Minayoter Groim Haz Veshalom Israël, même si c'est des personnes qui sont vraiment peu fréquentables. Ad Shen Ikrein, Bilvad Alze Ma'aseh Naïm. Termine le M. Abanim Semeha. Vezo Re'aya She'en Alea Tshuva. Ce midrash, cet épisode-là, on voit que c'est des gens qui étaient vraiment ils avaient vraiment leur côté de religion était tellement bas que leur acte brave qui a été de regagner Eretz Israël, il a été mafri'a à l'ekavzechut. Voilà comment le MNCH montre qu'on ne peut pas cataloguer une action en disant non mais s'il n'est pas religieux, c'est-à-dire que tout est mauvais. On sait que l'une des grandes mahlokot, vous savez que aujourd'hui, ceux qui parlent de sionisme et de haredout, est-ce que c'est sionistes qui ont raison, est-ce que c'est haredim qui ont raison, etc. Énormément de personnes parlent sans avoir aucun érudiment sur la question. Ça, même les kelim, qui est contre qui, comme je suis min et gedmi. Il y a une centaine d'années et plus, quand il était question de monter en Eretz Israël, de suivre les sionistes qui étaient laïcs, il y a eu une grande mahloquette entre les Gdolé Israël. Est-ce qu'il faut prendre parti? Est-ce qu'il faut prendre part sans prendre parti? S'il faut prendre part, est-ce qu'il faut suivre les sionistes? Ou alors non, ils ont raison. Les Haredim ont dit c'est des gens pas religieux. La Géoula viendra Bederech Nes, pas Bederech Hateva. Il y a eu des nosim, il y a eu des grands sujets qui étaient des mahlokot rouhaniyot. C'est des mahlokot au Beth Midrash. Est-ce que la Géoula, est-ce que quelque chose qui est mené par des gens qui apparemment sont pas religieux, est-ce que c'est bon de prendre part à un tel mahalach? On va dire, oh il a racha, oh il ishcheno, al-hek mishachen ra, al tithabber la racha. Peut-être que toute la Torah elle est basée sur le fait que tu ne dois pas s'attacher à des gens qui apparemment ne sont pas des tzadikim. Première ta'ana. À tel point que l'un des plus grands holkim sur la Tzionut était le Rav David Karlin. Rav David Karlin, il a écrit Shut Sheilat David. On lui a demandé de faire une askama sur un sefer qui s'appelle Shivat Tzion. Et c'est un sefer qui parle de Sheva Eretz Israël. Alors il lui écrit, je vois que tu as hésité. Alors David Karlin dit, il était l'un des plus grands mitnaged de la Tzionut, l'un des plus grands opposants à la Tzionut. Et je vois que tu hésites à vouloir me donner pour participer à l'écriture de ce livre qui parle de Sheva Eretz Israël. Mais tu te trompes lourdement. Eretz Israël, c'est extraordinaire. Je peux t'écrire un livre entier sur Sheva Eretz Israël. Mais
La raison pour laquelle je m'oppose au sionisme, c'est parce que ceux qui sont à la tête du mouvement sont des gens qui ne sont pas religieux. Donc, on peut être pour, on peut être contre, c'est pas ça le sujet. Il y a ici ce qu'on appelle une marloquette intelligente et qui est aussi intelligible. Tu peux énoncer maintenant, chacun amène sa réaya. Alors voilà. Même Bani Semecha, il ramène la réaya de Ezra. C'est-à-dire, peut-être toi, tu as une réaya contre, tu as une réaya pour. Viens, on parle pas dans le vide. Tel Rav a dit, ça mène à rien. On ne ramène pas ici des avis de personnes. On siège sur un sujet. Alors, à propos de ce sujet, qui est, est-ce qu'on peut prendre part à un tel ta'alir, un tel ma'alach, alors que ceux qui sont à la tête de cela, ce ta'alir, de vouloir revenir en Israël, ce sont des gens qui se disent laïcs. Même parfois, ils font tout pour rester laïcs. Et ils essayent de rendre aussi les autres laïcs. Imaginons-nous que tout ce que j'ai dit soit vrai au pied de la lettre telle que je l'ai énoncée. Est-ce que malgré tout, on peut aller en Israël parce qu'il fait ancienne mitzvah? Ou alors non, il ne faut pas prendre part. Rav David Karlin a dit non. Si il dit voilà, moi j'ai une raya que oui, de ce marassé du début du Sefer Ezra, où Ezra est venu. Et qui c'est qui l'a suivi? toutes ces, tous ces spécimens. Je peux dire, j'ai une autre raya. Ici, ceux qui étaient à la tête, c'était Ezra, Yehoshua, Cohen Agadol, c'était Nehemia, c'était Mordechai. Peut-être. Ni l'Omer, Sheken ou Shelo. Mais en tout cas, dans ce midrash ici, tu vois que même si ceux qui ont rejoint étaient des personnes qui n'étaient pas religieuses, malgré tout, on les appelle Maasem Naïm pour ce qu'ils ont fait d'aller en Eretz Israël. Donc ça, c'est un premier sujet très important qui était l'un des grands sujets, on va dire, théologiques qui est que les Gdolé Israël, sur lequel les Gdolé Israël se sont penchés pour savoir comment réagir au sionisme. Deuxième sujet, on va ramener aussi une raya du Sefer Ezra. Est-ce que la Géoula finale, elle viendra d'une manière miraculeuse, à l'image des 185 000 soldats de Sanherib qui sont morts un bon matin, à l'image de Yetziat Mitzrayim avec Kriyat Yamsouf, à l'image de certains événements qui se sont passés dans Milhemet Yehoshua avec Homat Yericho qui est tombée sur elle-même. Ou alors, non, ça va être entièrement Bederech HaTeva, à l'image de Ezra. Ils sont venus, il y a des énergumènes qui les ont empêchés de construire le Beth Amikdash. Dit Nehemia, on avait une main, le marteau, avec une autre main, on avait un bouclier pour se défendre de ceux qui nous empêchaient. Donc, il n'a fait aucun S. Le deuxième Beth Amikdash n'avait aucun dénissime du Beth Amikdash. Malgré tout, on voit que c'était une Pekida, ils ont fait un Beth Amikdash, un Israël est revenu, on appelle ça Baït Sheni. Est-ce qu'on peut ramener aussi une raya du Baït Sheni à ce propos? C'est Hashuv Meod. Donc voilà comment. Oui, quelqu'un dit quelque chose, pardon. Disais-je, voilà comment, à travers le Sefer Ezra. Alors, le Admour Mimoun Kach, l'un des grands euh, Hachamim d'Europe de l'Est, on dit impossible de dire que ce que les sionistes font, c'est la Géoula, parce que moi, disait le Admour Mimoun Kach, donc c'est de Hongrie, c'est un peu les contrées Satmar. Satmar, Budapest, Hongrie, ça, c'est ceux qui avaient. Mais ce que je veux dire ici, c'est important. Moi, j'aime beaucoup les discussions sur sionisme, Haredim, à condition que ce soit fondé, intelligent. Parce que c'est pour dire celui-là, il pèse plus lourd, celui-là, il pèse moins lourd. Ou alors celui-là, alors c'est pas un rave, ou c'est un demi-rave, ou c'est un moitié de rave. Alors qui c'est qui est le plus sadique, il a une barre plus longue ou moins longue? Ça mène à rien. Ça n'a jamais fait avancer le schmilblick. Si on a des ta'anot à dire, c'est la chose. Je peux même faire un chion sur Ve'asita kechol asher yerucha. Parce qu'on a une obligation de suivre des hachamim, même si on ne comprend pas de quelle manière, dans quel sens. Tov meod. Chaque sujet est un sujet le'iyun. Il faut étudier, il faut s'asseoir, ça peut mettre un mois, 6 mois, un an, mais on ne peut pas venir avec ce qu'on appelle des sismaot, avec des théorèmes non fondés, et avec des slogans et des conclusions toutes faites, et après venir discuter, puisque la discussion, elle mène à rien. La conclusion, elle est déjà fixée. Donc, dans ce cadre-là, le Hadmour de Monka disait que la Géoula finale viendra B'derech Nes. Et il ramenait le passo qui met etc. Me'eretz Mitzrayim Ar'enu Niflaot. Comme le sortie d'Égypte, je te montrerai des miracles.
Tandis que le Abbanim Smicha développe tout un mahalach pour dire que non, la Géoula finale elle sera Bederech HaTeva. Ou en tout cas, il y a une possibilité aussi qu'elle soit Bederech HaTeva, comme ce qu'on dit, Ani ve'rochev al hamor, comme ce qui est écrit dans Daniel, que Mashiach viendra euh, 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 comme un pauvre qui vient sur un âne, et c'est ce qu'on connaît dans la Gemara de Sanhedrin Tzaddik Gimel, qu'en fait les deux possibilités existent. Ça peut être Haru Ma'anan Shemaya, il vient dans un nuage, ou alors ça peut être qu'il vient Ani ve'rochev al hamor, ça dépendra de notre mérite. Mais Kadosh Baruch Hu n'est pas conditionné avec aucune de nos théories. Il est libre d'amener la Géoula comme il décidera. À ce titre, il y a une importance très grande à étudier le Sefer Ezra, qui était une Pekida. Ça s'appelle Bakat Tiotrem les Tova. Quand on est dans Irmia, je vais vous rappeler de vous, les Tova, en bien. Et ça s'appelle que, on va voir, est-ce que tu as, Jérémy, Yomatet? Est-ce que tu as, pu faire Yomatet ou non? Ça fait que Haggai. Sinon, c'est pas grave. Je n'ai pas dit dans ma tête, mais je vais le chercher tout de suite. Je crois que je ne l'ai pas écrit. Bah, t'as mis d'abord. On va voir tout de suite ça dans le mail. Et l'homme amin. איזה עמוד שמעון, אתה יודע? Oui, bien sûr. Euh, je t'ai pas dit. Attends une seconde. Je te l'ai pas envoyé. Je sais pas pourquoi je trouve pas. Je t'ai envoyé mes corottes par mail ou par Non, SMS. par SMS. Mais voilà, je l'ai là, j'ai le Amoud Aleph. C'est dans Gamour. Alors, dit la Gemara, hein, 2 secondes. c'est aussi Brachot Gimel. Tout est bon. Voilà. Pardon, je m'approche un peu trop, mais voilà. Là, on voit ici. Mikdash Rishon Shalba Amar Meod Ve'eser Shanim, comme ce que je vous ai dit. Le premier Beth Amikdash, 410 ans. Le deuxième Beth Amikdash, 420 ans. Mikdash Sheni She'amad Dalet Meod Ve'esrim Shana. La Gemara dit que Iloulé Israël chez Beotoador Ayu Re'uim, Hayu Aya Bet Amikdash Hasheni Nitzhi. Si on avait été, tu diras ça parce que là, le temps est arrivé de nous quitter. Je vous ramènerai les mécrodes sur ça. Donc, si on était monté Kehoma, si on était monté tous ensemble, le deuxième Betamidash aurait été éternel. Alors, c'est ça ce que je vais étudier avec vous. C'est le yahas entre Haggai, la Agdama du Malbim dans Haggai, et la. Est-ce qu'on avait une possibilité de faire que, au temps de Ezra, ça aurait été le Betamidash final? Ouais, non, non, depuis le début, c'est ce qu'on appelle, c'était un Eiffel. C'était un mort-né. C'est quelque chose, c'était une Nehama pour ne pas qu'on soit avalé dans la galogue. Alors, nous a donné une petite préparation. Est-ce qu'il y avait vraiment ce qu'on appelle une fenêtre? Est-ce qu'on avait vraiment une occasion euh, euh, tangible de pouvoir construire un pétamidage final ou non, depuis le début, c'était quelque chose qui a été démé. C'était un prototype, c'était Info. un faux, c'était une maquette. Il n'y avait pas de Neshama dans ce Betamikdash. C'était en vue de ce qu'il y aura après 2000 ans de Galout. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on commencera par ça. Je ne sais même pas, on a dit que ce sera Givat Shmuel. Nedaber, Bezrat Hashem. Est-ce qu'on fait à Givat Shmuel ou est-ce qu'on fait par Zoom? Bezrat Hashem, j'essaierai d'envoyer encore une fois les Mekorot. יזכו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לשם, שמח שלמדנו, Zach Hazak bien Baruch. Baruch. reprendre. Hazak חזק Baruch. וברוך les amis, שמח שלמדנו, Isaac. להתראות, כל להתראות. טוב, Ouais. שלום.